S'achemine-t-on vers une crise diplomatique entre le Cameroun et l'Afrique du Sud à partir de l'affaire Baba Amadou Dampolo contre MTN Cameroun et Chococam? Après la décision de justice intimant l'ordre aux banques FCB, UBA, Afriland First Bank et Ecobank de transférer au greffier en chef du tribunal de première instance de Douala-Bounandjo les fonds de MTN Cameroun cantonnés dans le cadre de cette affaire sous peine de devoir payer 100 millions de francs CFA par jour de retard, l'entreprise MTN Cameroun était face à la presse ce 14 juin. Occasion de faire la lumière sur la dite affaire. Ces avocats prétendent que Bessinver a été dépouillé de ses actifs en Afrique du Sud par son banquier sud-africain. Ils cherchent donc à récupérer auprès des sociétés sud-africaines basées au Cameroun un montant, tenez-vous tranquille, de 259 milliards de francs CFA, présenté comme étant la valeur des biens immobiliers dont ils disent que Bessinver aurait été spolié. MTN Cameroun conteste fermement la saisie de ses comptes bancaires, qu'elle considère comme abusive. Depuis 10 mois, en effet, MTN Cameroun dit n'avoir pas assez à ses comptes opérationnels. Une situation pas viable, mettant en péril ses activités, entre autres paiement des partenaires, rémunération des employés, entretien du réseau et des services, pour ne citer que cela. Une véritable injustice, crie MTN Cameroun, qui réaffirme n'être ni de près ni de loin lié à la First National Bank, institution bancaire ayant saisi et vendu les actifs de Baba Dampolo en Afrique du Sud pour cause d'insolvabilité. Ni le banquier de Bessinver, ni la Public Investment Corporation ne sont actionnaires de MTN Cameroun. La composition de l'actionnariat de MTN Cameroun est du domaine public et est disponible depuis plusieurs années au greffe du tribunal, comme par hasard au greffe du tribunal de première instance de Douala-Bounandjo où MTN Cameroun est légalement constitué. Nous considérons que le litige commercial entre Bessinver et son banquier sud-africain est une affaire privée entre eux et nous ne voyons pas comment MTN Cameroun ou toute autre entreprise à capitaux sud-africains basée au Cameroun peut être impliquée dans cette affaire. Société de droit camerounais détenue depuis février 2000 par des actionnaires locaux et internationaux, MTN Cameroun, c'est plus de 800 Camerounais employés directement et près de 200 000 autres employés indirectement. Cette crise fait donc peser un gros risque aussi bien sur les emplois, les banques, le secteur télécom que sur les relations entre le Cameroun et l'Afrique du Sud.